Mesdames et messieurs, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette 18e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. C'est un plaisir de vous voir ici ce soir, aussi nombreux, la salle est pleine. C'est un plaisir parce que ça veut dire que ça y est, la cité, enfin, du Jardin Anglais au centre-ville, eh bien, va vibrer pendant toute cette dizaine qui s'ouvre ce soir. Et puis, c'est toujours une fierté pour le NIF de revoir son public, une fierté pour le NIF de recevoir chaque année des invités de marque depuis plusieurs années maintenant. Pour ne citer qu'une personne, cette année David Cronenberg qui honore le festival en présidant son jury. Et puis c'est une fierté aussi pour le NIF, peut-être qu'on n'en parle pas assez, de recevoir chaque année des professionnels qui viennent du monde entier ici pour parler de leur art, pour parler de cinéma fantastique. Leur présence chaque année est importante car ils transforment évidemment Neuchâtel en capitale éphémère mais qualitative du cinéma fantastique. Et puis surtout leur présence ici à Neuchâtel permet à la ville et au NIF de rayonner dans le monde entier tout au long de l'année. Et puis ce phare qu'est le NIF dans cet océan de fantastique ne pourrait pas véritablement rayonner comme il faut sans un gardien pour scruter l'horizon. Eh bien le NIF à son gardien, je vous prie tout de suite d'accueillir sur scène le président du festival, monsieur Jean Studer. Madame la présidente du Conseil des États, messieurs les parlementaires fédéraux, monsieur le conseiller d'État et chef du département de la justice, de la sécurité et de la culture, monsieur le vice-président du conseil communal de la ville de Neuchâtel, monsieur le directeur de la radio-télévision suisse romande. Mesdames et messieurs, chers partenaires et chers festivaliers, je vous souhaite la bienvenue à la 18e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans cette salle au Théâtre du Passage et c'est avec beaucoup d'émotion que nous tenons à vous remercier de votre présence. Qu'est-ce que cette 18e édition? C'est d'abord un budget de 2 175 000. C'est 9 jours de projection pendant lesquels plus de 150 films seront projetés. C'est une capacité simultanée dans les différentes salles de 2136 spectateurs. Ce sera 168 projections publiques avec 104 longs métrages, 60 courts métrages venant de 41 pays. Vous aurez droit à 7 premières mondiales, à 5 premières internationales, à 9 premières européennes et à 54 premières suisses. Et en plus, les programmes gratuits de NIF Extended, c'est aussi NIF Invasion, qui ensemble propose 71 activités dans plus de 60 conférences. Quand le NIF était petit, il avait un rêve. C'était ouvrir un open air. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, qui est le sien désormais, il réalise ce rêve avec un magnifique écran qui trouve sa place désormais sur une des places les plus connues du pays, au cœur de la ville, à la place des Halles. C'est une infrastructure de grande envergure, composée d'un écran géant de 16 mètres et avec des places offertes pour 500 spectateurs, dont 250 couvertes. Le concept du NIF repose sur une programmation et sur des espaces pluridisciplinaires qui permettent au NIF de faire cohabiter un public large, de tout âge et très diversifié. Mais il a 2 caractéristiques, le NIF. La première, c'est qu'il suscite un fort intérêt auprès du jeune public. 2 spectateurs sur 3 ont moins de 35 ans. Et contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, les jeunes vont effectivement au cinéma et dans les salles. La seconde caractéristique du NIF par rapport à d'autres rendez-vous cinématographiques, c'est qu'il attire de nombreux spectateurs
de Suisse alémanique. En 2018, nous désirons poursuivre les efforts menés et consolider une fréquentation en provenance de toute la Suisse et des pays limitrophes. Pour terminer, je voudrais remercier tous partenaires et toutes celles et tous ceux qui permettent chaque année à une édition du NIF de venir vous divertir et vous enrichir, en particulier les partenaires publics, la Confédération, le canton, la commune, qui, avec leurs contributions, permettent de faire du NIF un événement incontournable. Un événement incontournable, mais aussi une contribution qui assure la pérennisation de la manifestation et son succès bien au-delà des frontières du canton. Nous sommes également fiers cette année de pouvoir annoncer notre nouvelle forme de partenariat avec la Banque cantonale neuchâteloise. Cette dernière suit le NIF et le soutient depuis 2002. Elle devient aujourd'hui Presenting Partner et affirme ainsi sa volonté de permettre au NIF de continuer à rayonner et à travers lui de faire rayonner aussi le canton au-delà de nos limites territoriales. Nous remercions aussi tous les autres qui soutiennent le NIF, toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour que l'édition soit une réussite, nos collaboratrices, nos collaborateurs, et bien sûr les bénévoles sans lesquels il n'y aurait tout simplement pas de festival. Et pour remercier tous ces partenaires, vous allez maintenant découvrir une animation qui a été spécialement réalisée par Contrefort Messin.
Vous savez, le NIF, c'est évidemment, on l'a évoqué avec le président du festival, c'est évidemment des films, un public, des salles de cinéma, mais c'est aussi, aujourd'hui, ça l'est devenu en tout cas un véritable centre de compétences, une forme de forum d'échange où viennent des professionnels lors d'ateliers, de symposiums ou de conférences. Vous pouvez le découvrir d'ailleurs dans le programme NIF Extended. Ils viennent ici pour parler du cinéma fantastique d'aujourd'hui et imaginer peut-être le cinéma fantastique de demain. Je vous dis ça parce que ça n'a pas toujours été le cas. Regardons quelques années dans le passé, en 2003 par exemple, le NIF vivait sa 3e édition et on pouvait lire dans la presse du NIF qu'il était en phase d'institutionnalisation. Une phase qui, semble-t-il, lui a bien réussi. Il aurait tout à fait pu s'arrêter là, se contenter de son statut fort honorable d'institution culturelle neuchâteloise. Mais il a décidé, le NIF, d'aller plus loin, de devenir un peu plus, de devenir ce forum d'échange entre professionnels. Et il a, en quelque sorte, su battre la mesure du temps qui passe. Mais la partition du NIF, on peut dire ça aussi comme ça, si on aime un peu la poésie, enfin j'espère en tout cas, que la partition du NIF d'homophonie est devenue une polyphonie. Mais même avec la plus belle des partitions, que serait un orchestre sans son chef ? Eh bien, un orchestre sans chef, me direz-vous, mais le NIF, lui, en tout cas, a une maestra. Je vous prie d'accueillir sur scène la directrice artistique et cofondatrice du festival, Anaïs Emery. Au nom de toute l'équipe du festival, je vous remercie pour vos chaleureux applaudissements et je vous souhaite la bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, 18e du nom. C'est une édition qui a été passionnante à préparer avec mes 2 collègues de la direction, Fanny Guichard, directrice de la communication et du sponsoring, et Cyril Docasgali, directeur administratif. Bien évidemment aussi avec mes irremplaçables collègues du secteur de la programmation et tous les acteurs des domaines du marketing, de la communication, de la technique et de l'administration. C'est une équipe qui nous a entourés, moi et mes 2 collègues, d'intelligence et d'un bon esprit, et je les remercie. Je leur souhaite à tous un très bon festival, et j'ai une pensée spéciale pour tous les nouveaux venus à qui je souhaite une belle découverte de ce NIF. Force et courage à tous, ainsi qu'à nos 2234 bénévoles, mais qui travaillent pour des 1000 personnes, sans qui le festival ne pourrait pas exister. Je vous prie de les applaudir. Courage les petits chats, comme on dit au bureau. Voilà. Le fantastique est omniprésent dans la production contemporaine. Aujourd'hui, il est célébré dans les cadres les plus prestigieux. On retrouve le fantastique aux Oscars. Cette année, The Shape of Water de Guillermo del Toro a gagné le prix du meilleur film. On le retrouve aussi en Suisse, car le prix du meilleur film suisse a été attribué à Blue My Mind de Lisa Brullmann. Malgré ce succès et cette démocratisation, les cinématographies de l'imaginaire ne perdent rien de leur potentiel d'innovation. Elles continuent d'être les muses des avant-gardes et des arts connexes au cinéma, tels que le jeu vidéo ou plus récemment les médias immersifs. Ainsi, pour nous proposer un panorama de la diversité et de l'actualité du genre fantastique, c'est un défi qui est toujours plus passionnant, mais qui se complexifie quand même passablement. Cette année, les commissions de sélection du NIF ont visionné plus de 1600 films pour retenir 164 en provenance de 41 nations. C'est un programme qui envisage les mythes et les cauchemars du monde contemporain et qui nous renvoie à nous-mêmes. Notre ligne éditoriale propose une compréhension englobante du fantastique. Cette vision, elle est aujourd'hui en adéquation avec les grands mouvements de la production mondiale. Un autre point qui guide notre conception du festival est la valorisation d'une approche pluridisciplinaire du cinéma. Elle s'exprime au travers de la déclinaison du NIF en plusieurs labels. NIF Extended propose 60 conférences et au travers de ces conférences, on met en perspective les grands enjeux de la production contemporaine, des nouvelles technologies de l'image à la scénarisation à l'heure du Web 2.0.
Coproduit avec la ville de Neuchâtel, NIF Invasion propose une immersion disciplinaire dans la culture fantastique. C'est un programme de médiation culturelle. Quant au dernier né, NIF On Tour, il proposera en 2018, pour la seconde année consécutive, un appel à projet suisse lié à l'écriture prospective. La diversité de notre programme et de ses labels répond aux nouvelles réalités de la production audiovisuelle. En pleine mutation, les lignes de force de l'industrie et du cinéma bougent. Les contextes de production, de diffusion et de consommation des films se multiplient et se complexifient. Le NIF se propose d'être un poste d'observation et un lieu de débat sur l'avenir du cinéma. Une question essentielle pour tous les gens qui sont dans cette salle, qu'on veut aborder avec les professionnels suisses, avec nos invités internationaux et bien évidemment avec notre public. En marge de ce débat essentiel, qui sera certainement captivant, le programme 2018 pose la réponse à la question « Que devient le cinéma de genre aujourd'hui ?» Réponse : eh bien, c'est une des traditions cinématographiques les plus dynamiques de la planète. La tendance générale est à la diversité des approches, mais on peut sans autre affirmer qu'il a définitivement conquis le cinéma d'auteur. Ainsi, notre compétition internationale de 16 films de haute volée, dont 2 premières mondiales, confirme que le fantastique est un incubateur des avant-gardes cinématographiques. Nous aurons le privilège d'accueillir des personnalités qui font l'actualité et de les mettre en contact avec un public en provenance de toutes les régions linguistiques de Suisse, l'exceptionnel public du NIF. Pour juger de cette sélection, qui propose 10 origines géographiques différentes, nous avons réuni plusieurs acteurs de l'industrie, tous au bénéfice de visions fortes et personnelles de la pratique cinématographique. Pour présider les délibérations qui mèneront à l'attribution du Narcisse du meilleur film et au prix du meilleur production design, nous accueillons David Cronenberg. C'est un auteur pionnier qui a su synthétiser puissance visuelle et vision personnelle. Il a construit une carrière sans commune mesure, lors de laquelle il a toujours évolué sans jamais lâcher d'un iota sa radicalité et son exigence intellectuelle. On a tous un film de David Cronenberg dans la valise qu'on prendrait sur une île déserte. Un autre point fort de la programmation 2018, c'est la rétrospective What We Do in New Zealand. Cette année, le NIF s'est associé au New Zealand Film Commission qui fête ses 40 ans afin de proposer un projet inédit qui est de montrer en une vingtaine de films les cinématographies de l'imaginaire en provenance de cette île mythique. Le New Zealand Film Commission est en activité depuis seulement 4 décennies, mais il a réussi à promouvoir une industrie qui à la fois produit des produits à grand budget, mais aussi beaucoup de films d'auteurs indépendants. Et il a ainsi réussi à avoir une industrie locale très très florissante et artistiquement captivante, alors qu'il y a à peine 40 ans, l'entier de sa production était quasi exclusivement dédié au documentaire. Je crois jamais avoir rencontré une telle envie dans le cadre de la préparation d'un programme, des membres de la commission, des réalisateurs, des producteurs, des académiciens. On a été en contact avec beaucoup de gens qui nous ont donné plein de conseils et j'ai rarement vu autant de volonté, de passion de partager la cinématographie nationale dans toute sa diversité. C'était une préparation absolument magnifique. Je voudrais profiter de remercier le fameux illustrateur et désormais neuchâtelois John Ho, car il connaît bien la scène néo-zélandaise. Il a travaillé avec Peter Jackson sur la production de Lord of the Rings et de Hobbit. Et les premiers contacts que j'ai eus ont été grâce à lui. Merci beaucoup, John, si tu es là. Notre ligne éditoriale englobe également la création et l'imaginaire suisse. On célèbre notre cinématographie nationale au travers de notre sélection Amazing Switzerland, notre concours SSA Suisse Image de court-métrage suisse et notre cycle de conférences NIF Extended. Les 2 programmes mettent en réseau un jeune public captif avec les forces vives du cinéma national. Et pour la relève du cinéma suisse, le NIF présente une offre unique de plateformes de networking et de transfert de compétences avec les grands experts internationaux dans les domaines de l'imagerie numérique, du storytelling et de l'écriture.
le festival affirme aujourd'hui son rôle de centre de compétences et de réflexion sur la production visuelle fantastique en Suisse et à l'international. Au NIF, nous mettons en avant les œuvres de la relève dès les premiers courts-métrages de diplôme. Au travers de notre travail de sélection, nous constatons qu'il existe toujours plus de films écrivettes, longs et courts, fantastiques. En 2018, on a fait le pari de présenter la web-série Le 5e Cavalier lors de cette soirée. Cette proposition est le résultat d'une initiative lancée en partenariat avec la RTS, que je remercie de s'impliquer comme ça auprès de la relève et aussi auprès de nous. La production a duré moins d'1 an, période durant laquelle toutes les parties se sont impliquées, à différents niveaux bien évidemment. Le choix de cette œuvre, qui a un profil un peu inédit dans notre paysage, pourra peut-être surprendre ou déstabiliser certains d'entre vous. Mais notre démarche vise à montrer qu'il faut s'engager concrètement auprès de la relève suisse et qu'il faut partager les risques si nous voulons que de nouvelles visions émergent dans notre pays. Ici, nous croyons fortement que l'expérimentation est le ferment de l'innovation. Je vais terminer mon discours sur ce point. Je vous remercie de votre attention et au nom de l'équipe du NIF, je vous souhaite une bonne soirée et un excellent festival. Vous le savez probablement, mais le NIF, le festival, est né en l'an 2000. C'est peut-être d'ailleurs une des seules créations de ce fameux bug de l'an 2000. À cette époque-là, il est peut-être bon de se le remémorer de temps en temps, Facebook n'existait pas. Nokia était probablement le leader sur le marché de la téléphonie mobile. Un petit 5% de la population mondiale avait accès à Internet. Et puis Kodak, tiens, qui n'existe plus aujourd'hui, était lui aussi leader sur le marché des appareils photo. Beaucoup de choses ont changé pendant ces 18 dernières années. Une vague technologique a véritablement submergé le monde. Bon, le NIF a décidé de surfer cette vague. Enfin, il y a peut-être une chose qui n'a pas beaucoup changé, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux. C'est l'accueil, la chaleur, le romantisme parfois de celle qui se fait l'écrin de ce festival pendant cette dizaine, la ville de Neuchâtel. Pendant le NIF, certains s'y perdent, d'autres s'y retrouvent. Notre prochain invité, nous ne l'avons pas perdu, mais nous sommes heureux de le retrouver ce soir. Merci d'accueillir le conseiller communal, monsieur Thomas Facchinetti. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai envie de vous proposer un voyage dans le temps. Très précisément au Concile de Constance, en avril 1415, en pleine intrigue pour la succession, chère Catherine Keller-Souter, du pape Jean XXIII, désigné aussi alors comme antipape, et qui fit brûler sur le bûcher pour hérésie 2 réformateurs. Voilà pour le contexte européen près du lac de Constance à l'époque. Revenons au rivage du lac de Neuchâtel, toujours à la même époque, au XVe siècle. Vous reconnaîtrez sûrement l'endroit, près du château, qui touche l'enceinte de la cité, une tour qui s'élève à environ 30 mètres et offrant une magnifique vue sur le lac et les Alpes. C'est la tour des prisons, où flotte désormais, depuis la Révolution de 1848, le drapeau neuchâtelois, dont nous avons d'ailleurs emprunté aux républicains italiens les couleurs. C'est là, au XVe siècle, que Benedetto da Piglio, un grand humaniste italien, coincé dans les intrigues du Concile de Constance, va passer 5600 heures, dont plus de 5000 dans les ténèbres. Le premier prisonnier politique de Neuchâtel connu, un peu avant Jean Stouder. C'est de cette tour qu'il tentera une évasion. D'abord Benedetto, puis Jean. C'est aujourd'hui de cette même tour que le NIF a préparé l'invasion de la ville de Neuchâtel par son festival dédié au fantastique. De même que Benedetto a cassé les murs de sa prison, le NIF et son président cassent aujourd'hui les codes
nous ouvrons les portes de l'imaginaire. Et cela dans une ville qui a su garder ses monuments, témoins du Moyen-Âge, tout en étant championne de Suisse dans l'inventivité scientifique, avec un nombre record de brevets déposés. Oui, Neuchâtel est une ville où l'on peut rêver, avec poésie aussi, bien sûr, y compris avec les succès de Xamax, et où cet été, on peut rencontrer d'étranges créatures, issues de nos forêts ou de lointaines savanes, une meute de loups près de la collégiale, une famille de lions se prélassant sur les quais, un monumental rhinocéros sur les marches du prestigieux collège latin, et même un ours en pleine place Purie. Les animaux de l'immense sculpteur italien Davide Rivalta ont aussi envahi la ville. Envahi la ville pour nous dire que la nature et ses rites étranges sont à nos portes. Une ville qui fait rêver, mais aussi une ville qui ne craint pas de casser ses habitudes. Ainsi, les maraîchers ont accepté de déplacer leur séculaire marché et de laisser la place des Halles au festival pour des projections en plein air. Mieux, ils ont transformé la place du port, où ils ont émigré provisoirement, en un marché fantastique. Les restaurateurs, eux aussi, ont joué le jeu, ouvrant ainsi aux festivaliers un open air magnifique. Cette année, le NIF a lancé une invitation à la Nouvelle-Zélande, pays familier de l'étrange, où le ballon y est certes aussi roi, quoique ovale. Je me souviens d'ailleurs de cette histoire incroyable, où lors de la tournée des All Blacks en 1972, Case Murdoch, pilier de la sélection, a mystérieusement disparu au cours du vol retour, après avoir passé une nuit fort agitée au bar de l'Angel Hotel de Cardiff. Il ne sera retrouvé que bien des années plus tard, dans un autre pays. Murdoch est décédé à l'âge de 74 ans, il y a à peine quelques semaines. Mais je m'arrête là, mesdames et messieurs, car cela pourrait justement faire un beau scénario, qui sait, pour notre président du jury du Festival 2018. En effet, pour sa 18e édition, le NIF a invité un des tout grands auteurs du 7e art. Je souhaite la bienvenue à David Cronenberg. You're welcome. Et je lui redis, comme sa présence dans notre ville nous honore. Ses activités de président du jury international ne lui laisseront certainement pas le temps de prendre connaissance des recherches qu'un professeur de l'université de Neuchâtel, Daniel Sansu, c'est authentique, a consacré aux esprits, aux apparitions de morts vivants et autres vampires. Et oui, mesdames et messieurs, à Neuchâtel, le fantastique n'est jamais loin. D'ailleurs, nous invitons le maestro, et vous toutes et tous, via l'application digitale de notre nouveau parcours touristique, à vous lancer à la recherche du fantôme de la belle époque qui hante toujours notre ville. Gageons que cette quête aura quelques échos avec l'univers fantastique. Bienvenue à Neuchâtel, willkommen in Neuenburg, benvenuti à Neuchâtel, welcome to Neuchâtel. Bon festival à toutes et à tous. Merci monsieur le conseiller communal. L'une des clés de sol, pour rester sur l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, l'une des clés de sol peut-être du festival qui lui a permis d'évoluer avec son temps, c'est peut-être, ou en tout cas ça doit être l'une d'elles, c'est peut-être la fidélité. La fidélité évidemment du public que l'on retrouve chaque année, des jeunes, des moins jeunes, des geeks, des trolls, des simples amateurs de cinéma ou d'apéro qui sont chaque année bienvenus au NIF. La fidélité du staff et des bénévoles, il fourmille en coulisses, la fidélité de certains partenaires, la fidélité de la ville, évidemment, et puis la fidélité du canton, c'est aussi une évidence. Enfin, il me corrigera si je me trompe, mais je crois que ça fait plus de 5 ans qu'il répond présent à l'invitation du NIF pour venir à cette cérémonie.
Merci d'accueillir sur scène Monsieur le conseiller d'État, Alain Ribon. Mesdames, Messieurs, chers amis du NIF, j'ai cru comprendre que vous attendiez ce discours avec une certaine impatience. Je ne me suis apparemment pas trompé. Plusieurs d'entre vous se demandent quel rôle je vais endosser aujourd'hui, de quelle mimique je vais agrémenter ma prise de parole pour vous faire sourire, voire même, qui sait, pour vous faire rire de bon cœur. Ou encore quel bon mot je vais utiliser pour mettre en action instantanément vos muscles zygomatiques. Je ne vous cache pas que ça met une certaine pression, une pression teintée, il est vrai, d'un zeste de plaisir. C'est sauf erreur mon 6e passage devant vous, et jamais je n'aurais pensé qu'en sortant en 2013 des sentiers battus, je peinerais à y revenir. Parce que le public, apparemment, ne le souhaite pas. Parce que les discours officiels où l'on remercie et félicite, sans valeur ajoutée, n'ont plus la cote. Du moins, bien sûr, au NIF. Mais aujourd'hui, car j'aime surprendre et être là où on ne m'attend pas, je prends le contre-pied, je m'adresse à vous avec le sérieux qui sied à ma fonction. Eh oui. Ainsi, après vous avoir mis en garde contre les dangers des intelligences supérieures en 2017, après vous avoir salué en kryptonien en 2015, où, je vois que certains d'entre vous étaient là, ou encore avoir été l'un des Finger of the Hand of the Castle of Newcastle en 2014, je revêts aujourd'hui mon costume de représentant du gouvernement neuchâtelois, tout simplement. Ce n'est pas un habit de lumière, ni une cotte de maille. C'est donc vêtu d'un modeste complet veston que je m'adresse à vous, en tant que conseiller d'État en charge de la culture. Ce n'est, vous le savez, pas le seul domaine dont j'ai la charge. Précisément, je reviens d'une séance ennuyeuse au Castle. Il y en a. Pas une table ronde sur la culture, non, bien sûr. Une séance d'un autre domaine, d'un autre monde, devrais-je dire. Par chance, et vous le savez, la téléportation moléculaire existe. Sinon, je n'y arrivais pas. Directement depuis la colline jusqu'au site du festival en une fraction de seconde. Et d'ailleurs, vous n'imaginez pas à quel point c'est pratique en sens inverse. Pas besoin de grimper toutes les marches. Bon, ça reste un prototype, mais ça confirme que notre canton demeure un terreau fertile pour l'innovation et la création. C'est d'ailleurs pour ça que le NIF est né à Neuchâtel. Il s'est inscrit pleinement dans cet environnement en créant un véritable laboratoire de recherche qui ouvre ses portes à l'expérimentation. De nouvelles formules sont élaborées chaque année. Elles font écho au délire et à la fantaisie des réalisateurs pour une programmation toujours plus inventive et explosive. L'équipe du NIF sait trouver les protocoles pour injecter dans nos veines des frissons d'horreur ou des ondes de plaisir. Elle greffe des électrodes directement dans nos cerveaux pour atteindre les tréfonds de nos peurs viscérales et de nos rêves les plus fous. Bravo pour cette créativité. Autant de stratagèmes et de subterfuges pour rendre ce festival délicieusement addictif. Et c'est peu dire, année après année, nous en redemandons. On ne peut plus s'en passer, on est accro. Pour terminer, j'aimerais vous rassurer. Pendant ma téléportation depuis le château, il n'y a pas eu d'hybridation. Je reste un homme politique qui essaye juste de faire mouche. Bzzz. Je vous souhaite un merveilleux festival plein de frissons, de cris, d'effroi, de surprises à l'occasion de cette 18e édition. Merci beaucoup, monsieur le conseiller d'État. Et comme chaque année, vous faites mouche. Le public vous l'a prouvé. Et vous devez d'ailleurs le savoir mieux que moi, la culture, eh bien, vous le savez tous sûrement, c'est un travail
d'équipe, que ce soit dans les produits que propose ce festival, mais aussi le festival tout court, le NIF. La ville et le canton n'auraient pas pu faire de ce festival ce qu'il est devenu sans évidemment la grande confédération. Nous avons ce soir une représentante justement de la confédération. C'est peut-être l'une des personnes les plus respectées sous la coupole fédérale. En tout cas, elle est saint-galloise d'ailleurs, mais ne la critiquez pas trop vite parce que je crois qu'elle connaît très bien cette région. Elle y a vécu plusieurs années. En tout cas, c'est un honneur pour le NIF de la recevoir ce soir. Merci d'accueillir la présidente du Conseil des États, Madame Karine Keller-Souter. Messieurs les députés au Conseil national, Monsieur le Conseil d'État, Monsieur le Conseil communal, Monsieur le Président, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est un grand plaisir et une grande joie pour moi d'être parmi vous ce soir lors de ce fantastique festival du film fantastique. Comme certains d'entre vous savent, j'ai fréquenté l'École supérieure de commerce de Neuchâtel à la fin des années 70, donc au dernier siècle. Et Neuchâtel est donc une partie de moi. Les 4 ans que j'ai passés comme adolescente dans cette île magnifique m'ont marquée. C'est ici que j'ai découvert le rock, le punk rock, que j'écoute toujours, ce qui ne correspond peut-être pas forcément à l'image d'une femme politique PLR. Et c'est ici que j'ai également découvert le film fantastique. Les soirées de cinéma étaient un luxe pour moi en tant qu'étudiante. Mais je me souviens d'avoir vu à sa sortie le film Shining de Stanley Kubrick, ici à Neuchâtel pour la première fois au faubourg de l'Hôpital. Un film d'ailleurs que je n'arrive toujours pas à voir sans fermer les yeux parce qu'il me fait toujours peur. Le drôle d'individu qu'est le Festival du film fantastique de Neuchâtel à 18 ans, nous l'avons entendu. Comme tout individu atteignant sa majorité, il est considéré comme civilement capable de s'engager par les liens d'un contrat ou d'un autre acte juridique. Sans doute, c'est pour cette raison que le NIF a enfin été admis dans le cercle des manifestations culturelles reconnues et soutenues par la Confédération. Lors de ses précédentes éditions, le NIF était donc mineur. À mon avis, il s'est émancipé dès sa première édition. Il s'est affranchi dès sa naissance de toute tutelle, n'acceptant d'autorité que celle de l'originalité et de la qualité. Pourtant, les bonnes fées, penchées sur son berceau, ne donnaient pas cher de la vie du chérubin joufflu. Elles se demandaient comment protéger ce jeune NIF du mauvais sort lancé contre lui par les forces obscures. Les détraqueurs du NIF voyaient déjà le festival s'épuiser entre les cris de l'horreur et la poésie de la science-fiction. Ces âmes chagrines prétendaient que le NIF ne se ferait jamais un nom au-delà des rives du plus beau lac de Suisse. Heureusement, les bonnes fées avaient doté les artisans du festival d'une perspective visionnaire. Le NIF s'est imposé comme la surface de projection privilégiée des rêves et des songes, des anticipations futuristes et des inventions, de l'incroyable et de l'indicible, du secret et de l'inouï. Il nous fait voir dans le langage cinématographique du XXe siècle ce qui se tapit dans l'âme humaine, l'impensable et l'incoercible. Il consacre la réponse de l'imaginaire aux efforts totalitaires de la rationalisation et normalisation. Le NIF nous tend un miroir salutaire et grossissant des outrances de certains discours politiques et des absurdités de notre société. Je suis heureuse que le NIF existe et je suis heureuse qu'il ait tant de succès dans toute la Suisse et au-delà, et je félicite toutes celles et tous ceux qui en ont fait ce festival international dont la Suisse est aujourd'hui si fière. Je souhaite que les faits continuent de protéger son caractère unique et pionnier, son esprit d'indépendance et de liberté. Bon NIF 2018, car la meilleure édition est toujours à venir. Bonne soirée.
Merci Madame Keller-Souter. Nous commémorons cette année les 80 ans nous commémorons cette année les 80 ans de la disparition d'un illusionniste français que certains considèrent comme un père pour le cinéma, ou alors un père pour le cinéma fantastique, ou alors un père des effets spéciaux. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était un précurseur. Georges Méliès, avec quelques bouts de ficelle, un fond noir, des bouts de carton, arrivait à transcender ses spectateurs. Il a surtout réussi, il a surtout apporté sa pierre à l'édifice du cinéma fantastique. Et je crois que la Suisse et le NIF sont en train exactement de faire cela. Ils essayent en tout cas d'apporter leur pierre à l'édifice du cinéma fantastique. Quel meilleur exemple que la projection qui vous sera proposée ce soir, le 5e Cavalier. C'est une série pour ouvrir un festival de cinéma. Une hérésie, diront certains, ou plutôt justement signe de l'évolution du temps qui passe et qui change. Je vous prie, pour en parler, d'accueillir sur scène le directeur de la RTS, M. Pascal Critin. Ça va? Vous avez le courage? Chers amis du cinéma, mesdames, messieurs, mes collègues journalistes de la RTS m'ont envoyé un SMS il y a quelques minutes pour me dire que, comme vous savez, le pape a quitté Genève il y a quelques jours, mais on vient d'apprendre que des cadavres de plusieurs gardes suisses pontificaux ont été découverts après son départ. À ce stade de l'enquête, on ne sait pas encore pourquoi ils ne sont pas rentrés au Vatican avec leur chef, ni la cause de leur mort. On vient de recevoir des images de cette sordide affaire et vous allez le voir ce soir, ces images. Et les premiers éléments de l'enquête nous laissent penser que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais voyez-vous, ce qui m'épate le plus, c'est le sens aigu de l'actualité dont font preuve autant l'équipe du film Le 5e Cavalier qu'Anaïs Emery, qui programme cette série ce soir, en ouverture de son festival. Cette proximité avec la récente actualité de la visite papale à Genève est absolument troublante. La fiction rejoint la réalité, à moins que ce soit le contraire. En tout cas, en lisant le synopsis de la série, et pour me laisser aller une seconde à une réflexion gore qui n'est pas mon style, je me suis demandé si l'incinération de gardes suisses produisait plutôt de la fumée blanche ou de la fumée noire. On va bien voir. Mesdames, Messieurs, la RTS est fière de présenter ce soir Le 5e Cavalier, une série que nous avons coproduite avec le NIF, avec Titan Film et avec l'aide de Cinéforum, dont je salue la présence du président, Jacques-André Maire. Cette série, c'est la deuxième web-série lauréate du concours que nous organisons avec le NIF, la première étant Helvetia, que vous avez certainement vu diffusée ici en 2015. Ici, cette année, nous sommes dans un tout autre registre, non pas celui de la parodie, mais celui du genre fantastique pleinement assumé. Une esthétique sombre, un récit d'horreur, des séquences gore, un univers visuel menaçant et terrifiant, imaginé par Julien Dumont, J.D. Schneider et Cédric Chablot, avec le concours de l'atelier genevois DBFX Workshop, spécialisé, comme on l'a dit, dans les effets spéciaux. À coup de masques, de maquettes à échelle réduite, d'animation par ordinateur, sans oublier les scènes tournées en vrai dans les couloirs et tous les coins de la TSR, de la télévision, la RTS à Genève. J'ai une collègue ici qui est en train de compter le nombre de fois que je fais ce genre d'erreur. Heureusement, un petit peu moins ces temps-ci. Ces créateurs enthousiastes nous livrent ici une fable qui ne fait aucune concession dans le genre fantastique, mais qui ménage aussi, vous allez voir, des moments de poésie. Et puis, j'aimerais le souligner, ils ont relevé également un défi temporel incroyable, celui de pitcher, de développer, d'écrire, de réaliser et de monter ce film, cette série, en une année et quelques nuits blanches. Certains se demanderont certainement pourquoi la RTS, aussi sérieuse que vous la connaissez, se lance comme ça dans une entreprise téméraire, celle de convoquer les cavaliers de l'Apocalypse et leur agneau sacrificiel. Eh bien, vous savez, c'est justement parce que nous sommes un service public qui s'adresse à tous les publics que ce genre de création-là a aussi sa place dans notre offre de programme. Aussi parce que le fantastique, qui est souvent associé à une forme de culture geek, est un genre populaire, ce que le NIF prouve chaque année ici. Un genre qui a fait les beaux jours de la littérature, aussi bien aujourd'hui que du cinéma, et le service public, eh bien, est à la croisée de ces chemins-là, littérature, cinéma, culture contemporaine, innovation, création et émotion.
La SSR, d'après Nubilag, eh bien, c'est un service public renforcé par la force du vote du 4 mars. Et je me plais à le rappeler ici, à Neuchâtel, le canton suisse qui a battu le record de non contre Nubilag. Et puis devant une salle qui compte beaucoup de jeunes, et les sondages d'après-vote l'ont montré, les jeunes ont voté fortement contre Nubilag. La SSR, d'après Nubilag, c'est un service public qui se veut différent des médias privés, qui veut s'engager pour toujours plus de diversité, de qualité, mais aussi de production suisse. La SSR, d'après Nubilag, c'est un service public qui veut investir fortement dans la production audiovisuelle suisse, en particulier les séries TV, et cela en dépit des économies importantes que nous devons réaliser en raison du plafonnement de la redevance qui nous sera accordée. C'est aussi un service public qui mise sur la création et l'innovation, comme le NIF. Et en la matière, à la RTS, nous ne sommes pas en reste. Nous développons de nombreuses expériences dans le domaine digital, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle. Nous encourageons autant que nous le pouvons la production cinéma sur les plateformes digitales, comme ce soir par exemple, en proposant, grâce aux plateformes digitales, de nouvelles expériences à de nouveaux publics. Nous nous engageons pour soutenir aussi et développer un savoir-faire, celui d'une jeune génération, comme ce soir, une génération d'auteurs qui n'a pas froid aux yeux et qui ne demande qu'à exprimer ses envies et son talent. Alors le 5e cavalier s'inscrit parfaitement dans cette ligne. Je suis heureux de savoir qu'il a déjà impressionné des professionnels, les professionnels de différents services publics européens réunis récemment à Fontainebleau. J'espère que cette série vous plaira comme elle leur a plu et qu'elle suscitera des vocations suisse romande, car nous avons besoin de créateurs et de créatrices pour enrichir le patrimoine audiovisuel suisse et suisse romand. Le 5e cavalier sera diffusé ce soir, en direct sur Facebook à 22h, et vous pourrez le revoir en tout temps sur nos plateformes digitales, rts.ch et notre player. Maintenant, place au cinéma, place aux artistes du 5e cavalier. Merci et bonne soirée. Sans plus attendre, puisque l'équipe est là, monsieur Pascal Critin vous l'a dit, j'appelle sur scène les créateurs du 5e cavalier, parce que tout le monde est très fier d'eux. Monsieur Keno Chabot, Jean-Daniel Schneider, Julien Dumont, venez nous rejoindre. S'il vous plaît à toute l'équipe du 5e cavalier, venez nous voir, montez de l'autre côté, voilà. Ce que j'ai fait. Madame Keno Chabot. Madame Keno Chabot. Oui. Et que je refasse. Alors, on attend qu'une partie de l'équipe monte sur scène. Alors, tout d'abord, on est très fiers. Moi, j'ai un peu gagné le pari avec Monsieur Critin qui parle de créatures, de gore, de choses comme ça. C'est un peu le pari gagnant. Si je faisais une petite analogie à qu'est-ce que faire une web série en même pas un an, c'est comme si vous achetiez une Twingo et que vous faites croire à tout le monde que c'est une Aston Martin. C'est pas gagné d'avance, c'est possible. Ça demande beaucoup d'efforts. J'ai longtemps cherché la blague tout à l'heure. Je me suis dit laquelle sera la mieux. Donc vous avez une petite partie de l'équipe. On est vraiment très heureux de vous présenter cette série. C'est le fruit de nombreux sacrifices de beaucoup de gens. Ambition, passion, amour, plein de choses. Tout est réuni ici ce soir et je laisse la parole à H.D. Schneider. Merci Julien Dumont. Donc en fait, non, ce que je voulais dire moi, c'est que cette série, c'est un travail collaboratif et ça, c'est hyper important. Parce que c'est ça qui a permis, dans l'espace-temps, avec l'argent qu'on avait, etc., de faire ça jusqu'au bout. On a dû tous se muter, se séparer en plusieurs êtres humains différents pour essayer de le terminer. Comme des créatures un peu étranges comme ça. Et voilà, c'est ce que je voulais dire et je vous remercie tous de regarder ça. Je pense que vous avez déjà entendu assez de gens parler, donc je vais essayer de garder ça court. J'ai 3 choses que j'aimerais ajouter. Merci, merci et merci. Le premier, vous tous d'être là et on est super heureux que vous puissiez découvrir cette nouvelle série. Que vous soyez passionnés de cinéma ou que vous soyez nos représentants ou les représentants des institutions visuelles, merci beaucoup d'être là. Le deuxième, à notre équipe technique. Vous nous avez suivis dans cette aventure folle, vous avez travaillé jour et nuit, vous avez été patients, vous avez été super. Merci beaucoup, ça n'aurait pas été faisable sans vous. Et la troisième, merci à nos comédiens, vous également. Je pense que la première fois que vous avez lu le scénario, vous avez fait... Vous ne savez pas trop dans quoi vous vous engagez, donc merci beaucoup de nous avoir fait confiance et j'espère que vous serez aussi fiers que nous de voir cette série et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la visionner qu'on a eu à la créer. Merci beaucoup. Vous avez vu comme Cédric parle très très bien. Voilà.
On va juste finir sur la petite phrase que quand vous pitchez il y a un an en disant on va faire exploser l'ONU, Genève va exploser, et qu'on rentre gagnant de la série, qu'on se dit ah ah, faut le faire maintenant. C'est ça le plus dur. Donc voilà, je pense qu'on a réussi. J'espère en tout cas ça va vous plaire. Bonne séance et puis bon film à tous. Merci. Merci. Oh. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit, je crois, hein, la culture c'est un travail d'équipe. Et quoi de plus avant-gardiste, ou en tout cas dans l'air du temps, de proposer une série en salle, un live sur Facebook juste après. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Je crois officiellement que le NIF 2018 est officiellement ouvert. Juste avant de terminer, je tiens à adresser mes excuses auprès de Keno Chabot. C'est bien sûr pas Monsieur Keno Chabot, mais Madame Keno Chabot. Voilà. Sans plus attendre, d'ici quelques minutes, vous allez enfin pouvoir découvrir cette série, Le 5e Cavalier. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne projection, une excellente soirée et surtout un merveilleux ou un fantastique festival. Bonsoir.